Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui pour, comme vous avez pu le voir en titre, un speed coloring. Alors j'ai décidé d'entamer un nouveau livre puisque, comme vous le savez si vous me suivez, j'ai des soucis avec mes épaules, avec mon épaule droite. Et du coup, je vais essayer de colorier un peu plus avec les feutres parce que j'adore les crayons de couleur. Mais du coup, les crayons de couleur, ça aide pas pour que mon épaule se soigne. Donc là, j'ai décidé de prendre le Pixar de Hachette pour commencer ce livre puisque en mystère, au feutre en fait je faisais quasiment que les mystères et le psychédélique que je fais quand je ne suis pas à la maison. Donc j'avais envie de changer un peu d'univers et je trouvais que le Pixar je trouve que le Pixar va très bien pour le travail au feutre en fait. Donc j'ai choisi celui-ci et j'ai commencé bien sûr. Bon, pas par la première page, puisque la première page, c'est juste une bande au milieu. J'ai commencé par le premier vrai coloriage. Donc, je vous laisse avec le speed coloring et on se retrouve après.
retrouve pour le coloriage terminé que vous avez pu voir, le speed coloring qui est ici. Donc, il a été fait entièrement au Tombow, pas Dumbo, Tombow, uniquement en les plaçant directement sur le papier, pas en aquarellable, puisque vous pouvez également, vous savez, les mettre sur CD et tout ça. Je vous avais fait une présentation des Tombow où j'avais mis sur un CD, j'avais pris mon pinceau, un réservoir d'eau et j'avais appliqué comme ça la couleur. Là, j'ai fait uniquement en appliquant la couleur directement du pinceau jusqu'au livre. Alors, par contre, gros défaut des Tombow que je ne savais pas, ça transperce un peu. Alors, vous voyez quand même assez bien, hein. Ça a transpercé sur l'autre page. Alors, je suis hyper déçue. Payer 200 balles pour 96 feutres et finalement ne pas pouvoir m'en servir dans mes livres. Mais comment? Mais comment, quoi? Je suis hyper déçue. Autre chose qui me déçoit un peu sur les Tombow. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que les couleurs sont assez fades. Pas cool, hein. Vous pouvez voir. Bon, le jaune et le rouge, là, sont plutôt sympas. Mais alors, les couleurs peau sont franchement pas terribles. Voilà, je trouve que le rendu... Je pense qu'avec les Pen 68, en fait, le rendu aurait été plus peps, plus sympa. Donc, je pense que je vais essayer de faire le suivant avec les Pen 68 et les Fibra Color pour voir un peu ce que ça donne. Alors, du coup, par contre, dans ce livre-là, c'est classé par univers. Donc là, je suis dans l'univers, le premier univers, c'est Toy Story. Donc, je suis dans l'univers Toy Story. Donc, ça va faire quelques colos Toy Story d'affilée, bien sûr. Puisque, comme vous le savez, j'aime bien faire mes coloriages dans le sens du livre. Alors, celui-ci, ça va être une catastrophe. Alors, si jamais vous avez fait ce coloriage-là, n'hésitez pas à me le faire voir parce que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir réaliser ce genre de colo. Alors, je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Je sais pas. On dirait presque qu'il a été... Je sais pas, c'est bizarre. Autant les colos comme ça avec les petits cadres là, je trouve ça plutôt sympa. Autant celui-là... Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, hein, le Pixar. Je le trouve vraiment très joli. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'univers... Enfin, Pixar, j'aime beaucoup, en fait. Et le fait que ce soit en pop art, je trouve ça aussi très sympa. Par contre, du coup, c'est des coloriages qu'il faut laisser assez... pas simple, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de détails, en fait. Mais c'est pas des coloriages dans lesquels vous allez pouvoir travailler les effets, pouvoir travailler par exemple l'ombre, la lumière, tout ce genre de choses. Dans le pop art, c'est pas ça. Il faut pas travailler tout ça. Il faut faire vraiment que des aplats de couleurs pour vraiment rendre quelque chose de très... Enfin, faut vraiment que ce soit que des aplats de couleurs. Si vous faites trop de volume, ça va pas le faire en fait. Ça va pas rendre sympa. Il y a déjà trop d'informations sur les coloriages. Donc du coup, finalement, je suis plutôt contente du résultat. Bien sûr, le coloriage est très joli. Par contre, je suis un petit peu déçue, comme je vous disais, sur la... je trouve que les couleurs sont un peu fades. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être aussi les couleurs que j'ai choisies. Je sais pas, peut-être. On verra. Enfin, je verrai sur des prochains coloriages, puisque là, vu que je dois faire du feutre, à mon avis, je vais quand même travailler assez régulièrement les Tombow. Mais franchement, pour la première utilisation, je suis vraiment déçue parce que voilà, ça transperce quand même beaucoup par rapport au Pen 68, je trouve. En plus, du coup, au départ, sur la première partie, sur la partie du haut, et oh la misère, voilà. Sur la partie du haut, j'avais utilisé et les pointes fines et les pointes pinceau. Donc, je me suis dit que peut-être c'était dû aux pointes fines. Donc, j'allais faire que au point de pinceau pour la dernière partie. Mais même en faisant que les pointes pinceau, vous voyez ici, là où ça a transpercé, là,
c'est fait au pinceau et ça a transpercé quand même. C'est le rouge. Le seul endroit où on ne voit pas de traces, c'est la couleur peau, qui n'est franchement pas très jolie. Enfin, je trouve, moi je l'aime pas, je préfère la couleur peau des Faber-Castell-Pitt. Après, bon voilà, c'est chacun ses goûts, hein. Mais je suis assez mitigée en même temps, quand on a l'habitude de travailler au crayon de couleur, avec plein d'effets, avec les rajouts de Posca, machin. C'est quand même un peu compliqué de repasser sur ce type de coloriage-là. Donc voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.